Chers amis, à Lourdes, ici pendant le pèlerinage du Rosaire, j'ai fait la rencontre avec un homme assez étonnant, exceptionnel, je veux dire, qui m'a un peu bluffé. Le recteur du sanctuaire dans le sud de l'Alsace, de Tierenbach, ancien recteur aussi du Mont-Saint-Odile, donc un Alsacien, et qui a publié un livre étonnant, L'herboriste du bon Dieu. L'herboriste du bon Dieu, c'est lui, c'est vous, cher père. C'est tous ceux qui prennent soin des autres. Ah voilà, tous ceux qui prennent soin des autres sont l'herboriste du bon Dieu. Et lorsqu'ils leur font une tisane ou qu'ils leur mettent une crème à base d'éléments de la nature, eh bien, ils sont l'herboriste du bon Dieu. D'accord, en fait, il faut rajouter un petit peu d'amour quand même dans la tisane. Toujours un peu d'amour. Toujours un peu d'amour. Alors, le père Keller, lui, il soigne les âmes parce qu'il est prêtre, mais alors, il prend soin aussi du corps de ses pénitents ou de ses paroissiens. Mais tu sais, quand j'étais gamin, j'étais tout le temps malade. Et donc, j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens, même la voisine qui était préoccupé avec telle tisane, l'instituteur. C'est-à-dire les gens prenaient soin les uns des autres. Et je me suis dit, mais mon Dieu, tous ces fracassés de la vie qui viennent, si on peut simplement les soulager pour qu'ils découvrent une dimension moins lourde de la vie, eh bien, il faut y aller. Donc là, on est un petit peu dans ce mystère qui est celui de l'incarnation, de notre vie chrétienne. Faire du bien au corps, c'est aussi peut-être le boulevard pour faire du bien aux âmes. On pourrait dire ça comme ça ? Mais absolument. Les maux de l'âme rejaillissent nécessairement sur la corporéité. Il s'agit de guérir l'homme entier, l'homme intégral, comme l'avait d'ailleurs dit Paul VI, corps, âme, esprit. Il ne faut pas faire de la charcuterie humaine, d'un côté l'âme, là on va chez le psy, d'un côté la viande, là on va chez un anatomiste, et de l'autre côté, eh bien, l'intellect, l'intelligence, l'esprit, n'est-ce pas ? Ça ne va pas. Unifie mon cœur pour qu'il te craigne. Voilà, pour qu'il puisse te louer. Voilà. Eh ben, tu connais les classiques, c'est parfait. Je connais les psaumes. Merveilleux. C'est quoi ? C'est le hasard qui t'a fait t'occuper des gens comme ça ? Un jour, tu as vu un de tes pénitents qui avait le coin de l'œil un peu jaune. Tu lui as dit, vous devriez surveiller ce foie, comme la bonne sœur dans la Grande Vadrouille, non ? Non, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Mais c'était mon ancien chanoine qui s'était retrouvé une nuit avec une crise rénale, avec les petits éléments que j'ai pu lui donner, il s'est senti mieux. Résultat des courses, dès qu'il rencontrait quelqu'un qui avait mal ici, allez voir l'abbé. Quand il rencontrait quelqu'un qui avait un mal par ailleurs, allez voir l'abbé. Et résultat des courses, les gens venaient et je ne faisais que de dire ce que les arrière-grand-mères des grands-mères utilisaient déjà pour mieux aller. Parce que c'est aussi beaucoup ta grand-mère, alors en Alsace on dit ma maman. Ma maman. Ma maman qui quand tu étais petit justement te préparait les tisanes. Oui. Et puis tu as appris un peu et puis après tu as aussi demandé chez les Roms, un peu partout. Quelle est votre science un peu de ces plantes qui peuvent aider les gens à aller mieux, de ces plantes les plantes, mais aussi l'air, aussi l'eau, aussi la terre, les mouvements. Les gens sont devenus sédentaires et c'est pour ça qu'ils ont des ventres qui ressemblent à ceux des bœufs élevés en stabulation. Ceux des chanoines. Oui, Monsieur le chanoine. Mais les chanoines, qu'est-ce que c'est ? Un tuyau muet des orgues. Et je ne suis pas muet. D'accord. Je suis plutôt une bombarde. J'ai découvert qu'en fait, même au plus haut de la hiérarchie de l'Église catholique, tu étais consulté pour regarder tous ces cardinaux qui n'ont pas le temps de prendre soin. Non, tous. Pas tous, ça serait beaucoup de travail. Et ces cardinaux, ce sont des êtres de chair qui voudraient, avec leur âme, leur esprit, eh bien, apporter le meilleur d'eux-mêmes à l'Église. Et ils n'ont pas le temps de se guérir et d'être guéris. Et je me dis, n'importe qui, que ce soit un clochard, que ce soit un cardinal, que ce soit quelqu'un d'autre, tout homme est une histoire sacrée et au-delà du vêtement, au-delà du rang, c'est un être sacré. Sa vie est une histoire sacrée. S'ils viennent et aussi me demandaient à un moment donné, eh bien le bon Dieu l'a autorisé. Alors, il faut lire ce livre à la fois truculent, très profond, d'une belle anthropologie chrétienne sur le corps lié à l'âme liée au corps. Et l'esprit. Et l'esprit, de Patrick Keller, qui est l'herboriste du bon Dieu. Alors, des fois, je dis, Patrick Keller, le chanoine Keller en Alsace, c'est un peu l'île de garde de Bingen du XXIe siècle.
Je n'en ai absolument pas la prétention. En tout cas, lisez ce livre, il vous fera du bien. L'herboriste du bon Dieu de Patrick Keller. Merci, Monsieur Chanoine. Au revoir.